Bonjour Général Schubert, Bonjour Abdel. merci beaucoup de nous accueillir ce matin dans votre bureau ici au groupement de gendarmerie du Gard. Alors pourquoi nous sommes là au cœur de l'été, mon général, c'est parce que 3 ans après votre arrivée dans le Gard, vous êtes sur le départ. Et la première question que j'avais envie de vous poser ce matin, quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit la première question que je vais poser au général, c'est tout de suite, là, maintenant, dans votre esprit, qu'est-ce qui vous revient de ces 3 ans passés dans notre beau département? Une sorte de tourbillon. Un tourbillon de sensations déjà, de découverte d'un département qui est attirant, qui est séduisant, qui est attachant. Un tourbillon de paysages, d'odeurs et de goût. Mais également dans ce tourbillon une sorte de frénésie d'action. Non pas une frénésie par goût, mais une frénésie par obligation, par devoir. C'est un département qui est un département engageant pour les militaires qui y servent et au premier titre pour leur chef. Les situations auxquelles on est confronté sont des situations de la vie et notamment des drames de la vie. On est là pour protéger les victimes. Les victimes, il y en a un certain nombre sur ce département. Que ce soit dans les violences intrafamiliales, que ce soit dans les coups d'arrêt donnés au trafic de stupéfiants, que ce soit dans les interventions pour les catastrophes climatiques. Un gros engagement des unités. Donc ce tourbillon, à ce titre-là, est également important. Et puis un tourbillon dans les rencontres faites, quand vous passez 3 ans avec un niveau d'intensité opérationnelle comme celui que j'ai connu sur le Gard pendant ces 3 années, vous faites des rencontres et des belles rencontres avec les élus du Gard, avec les maires du Gard. Et là, je revois la myriade de paysages qu'on évoquait à l'instant, avec les autres services, policiers, Oui, avec pompiers, toutes les autres institutions. services de la préfecture, avec la direction académique des services de l'éducation nationale, avec lesquels nous avons également monté de beaux partenariats pour faire progresser la sécurité sur le département. Et avec des interventions effectivement dans les établissements scolaires, avec de la sensibilisation, avec vos équipes de gendarmes. Moi, je voulais ce matin aussi refaire un peu le fil de votre parcours parce que vous êtes arrivé finalement dans le Gard juste après un événement national qui était la tuerie des Plantiers. Cet événement qui a marqué forcément les gendarmes puisqu'il y a eu cette chasse à l'homme, qu'il y avait toutes les télés qui étaient présentes dans le Gard pendant plusieurs jours. Comment vous avez, quand vous êtes arrivé dans le Gard, comment vous avez échangé avec les gendarmes qui venaient de vivre cet événement? D'abord, au titre d'un retour d'expérience, parce qu'un déploiement aussi important, la recherche de l'auteur n'est pas sans enseignement. Donc il convient de tirer rapidement ces enseignements, de voir les situations sur lesquelles on a des capacités à s'améliorer, d'accompagner les militaires qui ont été engagés sur un théâtre qui était éprouvant. Et puis d'aller voir les élus. Tout à l'heure, je parlais des maires. Le maire des Plantiers est une personne admirable qui s'est extrêmement engagé pour sa commune. Donc lui assurer notre appui et la gestion en continu de cette situation qui ouvrait à ce moment-là le temps de l'enquête judiciaire pour bien comprendre les responsabilités, bien les définir. Bien sûr. Et tout ce travail post-crise a été mené à ce moment-là. Il y a une crise par contre que vous avez vécue pleinement, c'était cette année, c'était au début de l'année avec ces intempéries meurtriers dramatiques dans notre département avec ces enfants qui sont décédés. On a senti à ce moment-là, mon général, qu'au-delà de votre fonction, c'est difficile de ne pas être dans l'émotion. Mais quand vous retrouvez... Alors, c'est un événement qui a fait un certain nombre de victimes. Et parmi ces victimes, 2 mineurs, dont une petite fille de 4 ans. Quand vous retrouvez les corps de ces victimes, il y a forcément une émotion. Et cette émotion est aussi un moteur. Sans affect, le niveau d'engagement des militaires n'est pas le même. C'est bien la gestion de l'altérité, le souci de la protection de la victime qui est également un de nos moteurs d'engagement. Donc cette émotion, tout à l'heure quand je parlais de tourbillon, c'est aussi
les émotions qu'on a à découvrir un territoire et les relations qu'on va avec ce territoire qui nous engagent. Parce que tous les habitants peut-être ne savent pas, ceux qui vont regarder cette interview ce matin et dans les prochains jours, mais il faut rappeler aussi qu'une des forces des gendarmes partout en France, mais c'est le cas également dans le département du Gard, on va rappeler qu'il y a près de 900 gendarmes aujourd'hui mobilisés sur le Gard, c'est votre présence territoriale. Pour des moments positifs, des moments festifs, où vous êtes là dans le contrôle, dans la sécurité, mais également dans des moments plus dramatiques, où à ce moment-là, effectivement, c'est sur les gendarmes que les habitants comptent. Oui, tout à fait. Et là, vous vous rappelez également dans le même temps, en soulignant ça, que cette émotion commande aussi à une prise de distance. Bien sûr. Quand, lors des moments festifs, il s'agit de définir des limites. Ces moments festifs, on est un territoire où on aime la vie, et où on aime être ensemble. Cet amour de la fête et du bien vivre ensemble se traduit également par une dimension intergénérationnelle. Donc c'est un département qui a ses traditions. Donc pour que ces traditions vivent, notamment les traditions liées à la bouvine, il faut fixer un certain nombre de limites qu'on a définies avec les maires. En responsabilité, finalement, avec les maires. Clairement, parce que les maires sont également conscients des enjeux liés à ces fêtes et de la nécessité de les maintenir. Donc d'en fixer quelques limites. Ces limites, on les a fixées avec l'interdiction des voitures de fête, on les fixe avec l'obligation de sociétés privées de sécurité pour bien les encadrer, mais également avec la définition d'un horaire de fermeture pour éviter que la fête dégénère en quelque chose d'autre qui conduit... Et en limitation de jours aussi. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait eu un peu des débordements avec des fêtes qui duraient plus longtemps que prévu. Et finalement, c'était aussi le fait de rationaliser parce qu'une bonne fête, elle n'est pas obligée de se dérouler sur de nombreux jours. Oui, clairement, clairement. Et puis, il est important de travailler avec les malades, il est important de travailler avec les différentes... les présidents des comités des fêtes, etc. Les jeunes de Provence également, oui. De façon à ce que tous ces acteurs soient sensibilisés pour que la fête continue. Ça, c'était une impulsion que vous avez donnée à votre arrivée, que vous avez fait perdurer pendant 3 ans. C'est cette volonté de nouer des partenariats forts, on vient d'en parler, notamment avec les maires des différentes communes du Gard, mais il y a d'autres institutions avec qui vous l'avez fait, des partenariats réguliers. Est-ce que c'est aussi à dire, comme je disais tout à l'heure, que finalement les gendarmes sont au cœur de la cité? Les gendarmes sont en lien avec le territoire. Un gendarme qui prendrait de la distance, qui ne serait pas dans le territoire, mais sur le territoire, serait un gendarme qui se tromperait de métier. Moi, j'ai besoin que la réponse opérationnelle des unités de gendarmerie soit en phase avec les besoins des citoyens. Les besoins des citoyens, comment les évaluer mieux que dans un dialogue de gestion cohérent et itératif avec les maires. Donc on voit régulièrement les maires pour savoir quelles sont leurs préoccupations, pour les identifier, pour y apporter, et c'est le travail des commandants de brigade et des brigadiers sous le contrôle des commandants de compagnie, pour y apporter localement des solutions qui soient les mieux adaptées. Si on ne trouve pas, nous, la solution, eh bien, on fait jouer l'interservice, on dialogue avec le maire et on travaille collectivement à trouver la solution la mieux adaptée. Il y a un mal qui gangrène le département du Gard, vous avez touché du doigt tout à l'heure, c'est bien évidemment le trafic de drogue. Tout au long, là aussi, de votre occupation dans le Gard, dans le commandement des gendarmes, vous avez mené des actions spectaculaires, particulièrement ces derniers mois, dans différentes communes. On pense à Saint-Gilles, on pense à Vauvert, mais d'autres communes aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui se pose encore des questions en voyant effectivement, comme on appelle ça maintenant, des choufs, des jeunes qui vendent de la drogue comme ça dans la rue sans se poser beaucoup de questions? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces habitants qui restent quand même inquiets par le phénomène? Alors, d'abord, je peux leur garantir de notre engagement. Ça a été le cas, avec ces actions spectaculaires, mais pas seulement. Une tonne de sang de résine de cannabis, un trafic de cocaïne démantelé dans la région d'Alès, des trafics d'héroïne démantelés dans la région d'Alès. Donc c'est un engagement fort et continu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est attention à vos enfants également, parce qu'il y a aussi un problème d'éducation et de prévention qui commence dans la cellule familiale. Et puis, attention à certains usages. Quand on voit au titre des addictions, là je fais un lien avec la sécurité routière, qu'on retrouve dans l'accidentalité de manière constante ou de l'alcool ou des stupéfiants dans les accidents de la route sous fond de vitesse,
ouais, c'est une invitation à la vigilance. Une invitation à la vigilance qui, pour nous, doit également se traduire, alors, quand je parlais d'un engagement fort et continu, par une adaptation permanente. Les trafics de stupes évoluent. Les points de deal sont toujours importants, donc ils nous engagent toujours autant. Ils évoluent vers d'autres formes d'échanges, notamment Uber, notamment les échanges par des réseaux sociaux. Donc nous, ça nous oblige également à nous adapter, à travailler sur les trafiquants, mais à travailler également sur les réseaux. Avec une cellule de cybersécurité? Avec une cellule de cybersécurité, avec le développement... C'est une de vos spécialités d'ailleurs. Hein. Oui, qui est quelque chose d'important, avec le développement d'enquêteurs sous pseudo, pour investir ces nouveaux espaces cyber, des nouveaux espaces cyber qui impliquent les stupes, qui impliquent, et on a fait de belles affaires dernièrement également, les produits contrefaits, mais qui sont aussi à la base d'un certain nombre de malveillances. Hein. Tout à l'heure, on évoquait les violences intrafamiliales, mais on peut également parler des violences ou du harcèlement fait sur les mineurs. On voit qu'il y a un nouvel espace qui se structure, qui s'organise avec ses règles, avec des codes qui ne sont pas toujours maîtrisés, et qui est un espace qui ne doit pas être un espace de non-droit. Quelques dernières questions pour terminer cette interview, mon général. Une première question, votre prédécesseur Laurent Haas, avec qui j'avais partagé un moment également au moment de son départ, on avait évoqué une question que peut-être qui passe à côté pour les gens qui vont suivre cette interview, mais qui est importante finalement, c'est aussi le confort des gendarmes et la question autour de la modernisation des casernes. Est-ce que durant ces 3 ans, vous avez pu entreprendre un travail aussi pour ces gendarmes gardois ? Oui, il y a eu de grosses actions qui ont été menées. Je vous invite à aller visiter la caserne de Roquemaure ou celle de Pont-Saint-Esprit, par exemple. D'autres actions sont en cours. Hein. Cette caserne va faire l'objet de celle travaux. De Nîmes. Celle de Nîmes dès 2025. On a également des projets actuellement en cours pour Saint-Jean-du-Gard. Ouais, ça avance. Ça avance. La modernisation des casernes aussi, c'est le confort aussi pour, bien évidemment, les gendarmes. Je présume que vous prendrez la parole devant vos équipes, devant vos gendarmes au moment de votre départ dans quelques jours. Quel regard vous portez sur ce groupement de gendarmes ? Vous touchez là une question délicate. C'est d'abord la fierté de commander ces 900 militaires et ces 450 réservistes opérationnels. Une fierté renouvelée quand je les vois la nuit, le jour, lors des moments difficiles, agir au profit des autres en oubliant leur propre confort. Vous évoquiez ces recherches opérationnelles dans le Gardon. Les conditions étaient difficiles, mais il fallait absolument retrouver ces corps. Et cet engagement dans la boue, dans ces conditions rudes, était plein et entier et continue sur du long terme. Donc fierté. Fierté pour leur disponibilité, fierté pour leur qualité et en même temps, et c'est là que le départ est toujours un moment difficile, sympathie et affection. Quand on est dans un département aussi engageant que le Gard pendant 3 ans, eh bien on se prend d'amitié et d'affection pour les gens avec lesquels on travaille. Donc quand on évoque ensemble ces 900 militaires, moi je vois des visages, des poignées de main, des sourires. C'est pas qu'un nombre. Des départs en mission. Et oui, je quitte des gens que j'ai énormément appréciés. Quel est le message que vous allez porter? Alors, bien évidemment, c'est quelque chose de confidentiel, mais un conseil que vous donnera votre successeur ou en tout cas quelque chose que vous aimeriez lui transmettre sur votre expérience gardoise? Je vais d'abord lui dire que tu as beaucoup de chance. Tu as beaucoup de chance d'avoir été désigné pour prendre le commandement du Gard. En général, le gestionnaire il ne se trompe pas. Quand il désigne quelqu'un pour commander un groupement comme le groupement de gendarmerie du Gard, il est vigilant et je suis sûr que Emmanuel Cassot, qui arrivera ici au 1er août, assurera pendant 3 années ou plus un beau commandement. Et
et j'espère que tu es bien reposé. Parce que pendant 3 ans, eh bien, On ne s'ennuie pas, on n'a pas le temps. tu vivras au rythme d'un beau département, mais d'un département exigeant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Général Schubert, puisque vous allez vivre de nouvelles aventures du côté de Rennes, je crois? Eh bien, de trouver le même plaisir qu'en Bretagne que j'ai trouvé ici, d'avoir la même qualité de relation que j'ai pu avoir ici, tant avec les gendarmes qu'avec les forces vives du territoire et les citoyens de ce territoire. Bah, je crois que le maître mot, c'est de trouver autant de plaisir. Ouais, c'est le plaisir. Moi, j'ai eu du plaisir à travailler dans le Gard et j'espère que je trouverai le même plaisir à travailler ailleurs. Merci, mon général, merci beaucoup en tout cas, et au nom d'Objectif Gare aussi, on voulait vous remercier parce que vous avez toujours joué le jeu. On vous a invité à venir en direct dans notre émission. Chaque fois que je vous ai sollicité personnellement ou mes journalistes pour des interviews, vous avez toujours été au rendez-vous. Merci beaucoup en tout cas. Merci Abdel, et puis merci au travail que vous réalisez, qui est un travail d'information. Là aussi, la formation, c'est la prévention. L'information, c'est la rassurance. Donc merci au travail des journalistes gardois et à celui d'Objectif Gard. Merci beaucoup.